Very hard for me. OK. Donc aujourd'hui, je disais le chakra de la gorge et donc 2 petits mots sur ce chakra, qui est un chakra quand même fondamental. Très souvent, comme il est situé dans la gorge, c'est vrai qu'on l'associe à l'expression, au fait de parler, au fait de dire, et bien souvent quand on on a mal à la gorge, lorsque ça cafouille un peu au niveau de la gorge, angine, extinction de voix, et cetera, on a tendance à dire que c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on aurait besoin d'extérioriser et qu'on ne parvient pas à le faire. C'est vrai que c'est une piste qui est tout à fait valable et qu'il faut pas mettre de côté. Évidemment, ça c'est pas toujours, lié au symbolique, les troubles de la gorge, mais quand c'est quelque chose qui est chronique, j'ai pris un exemple cette semaine qui va, je pense, vous parler. Hem, j'ai Si dans votre métier, vous devez, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, tous les lundis, vous devez faire une réunion d'équipe, tous les lundis matins et vous devez, faire un report sur ce que vous avez fait la semaine ou annoncer ce que vous allez faire dans la semaine. Si à chaque fois, le dimanche soir ou le lundi matin, vous vous réveillez avec une extinction de voix, c'est qu'il y a pas un problème, allopathique médical, c'est qu'il y a un problème avec le fait de devoir prendre la parole à ce moment-là, dans ces circonstances-là, et cetera. Donc lorsque l'on repère une sorte de schéma, une sorte de récurrence, dans ces cas-là, oui, c'est bien de se questionner. C'est bien de se questionner sur tout le volet symbolique. Après, une fois, en plein hiver, on fait une angine, je veux dire: «Bon, OK quoi, ça arrive à tout le monde, même s'il y a pas de problème au niveau du chakra». Donc ça, c'est quand même une piste. Mais il y a une autre piste qu'on évoque, à mon goût, pas assez, c'est que ici, la gorge, c'est une zone charnière. C'est une zone charnière, comme le bassin, par exemple, est une zone charnière. Le bassin articule les jambes avec le buste et la gorge me permet d'articuler mon ordinateur central avec tout le reste du corps. Et lorsque j'ai des problèmes au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos, dans les trapèzes, etc., très souvent, hein, c'est lié au stress, c'est lié à l'inquiétude, c'est parce qu'on se crispe, parce qu'on est inquiet, etc. Et donc, c'est en fait, on pourrait tirer ce petit fil un peu plus loin et dire que c'est parce qu'on a la tête trop pleine, trop lourde, et que lorsque cette tête, elle pèse une tonne, et ben, elle vient créer tout simplement sur mon cou des tensions qui sont considérables. Et lorsque j'ai mal au cervical, oui, on peut aborder donc toute la notion expression de soi, est-ce que j'arrive à dire vraiment ce que je pense, et cetera. Mais on peut aussi se poser la question de: «Qu'est-ce qui me prend la tête en ce moment? Qu'est-ce qui vient, remplir, me prendre le chou en ce moment, remplir ma tête en ce moment?» et qui fait que peut-être ça vient initier de grosses, grosses tensions au niveau des cervicales. D'accord? Ça, selon moi, c'est aussi une piste qui est tout à fait valable quand on commence à se poser certaines questions et lorsqu'on repère, encore une fois, des récurrences, lorsqu'on repère des schémas, des choses qui deviennent un petit peu «chroniques» entre guillemets. Donc, on va travailler sur cette partie-là aujourd'hui. Il n'y a pas tellement de contre-indications et de vigilance, à moins que vous ayez, je ne sais pas, de l'ostéoporose ou de l'arthrose dans les cervicales et que vraiment vous une zone hyper fragile pour vous. Coupez vos micros, s'il vous plaît, sur Zoom, parce qu'on vous entend. Nathalie, s'il te plaît, merci. Et du coup, alors voilà, sauf si j'ai de l'arthrose ou quelque chose comme ça au niveau du cou, sinon il n'y a pas tellement de contre-indications ce soir et la pratique va être plutôt douce, plutôt tranquille, avec pas mal, vous allez voir quand même, de sollicitations au niveau de la gorge, évidemment, mais ça va être quand même assez doux. OK? On va commencer allongé sur le dos, s'il vous plaît, sur Zoom aussi. Mettez-vous sur le dos. Ici, je vous monte un peu les chauffages parce que je pense que ça ne fera pas peine, hein. Hop, il faut que je fasse attention, je suis enregistrée. Allez, on s'installe. On vient s'allonger sur le dos. Ouais, et on va fermer les yeux si jamais vous observez que le dos est un petit peu courbaturé, un petit peu gêné, un petit peu souffrant. Vous adaptez en pliant les jambes, par exemple. Les jambes pliées, ça peut être un un bon exercice.
Et alors, pour réveiller ce chakra de la gorge, il y a évidemment toute une partie un peu posturale, c'est-à-dire que je vais solliciter mon cou, ma nuque, plusieurs fois, vous allez le voir dans la séance. Mais il y a aussi deux autres manières de solliciter ce chakra de la gorge, qui sont la déglutition. Donc lorsque j'avale ma salive, cela me permet de détendre les muscles de ma gorge. Et il y a une autre chose qui permet de stimuler ce chakra, c'est la respiration tout simplement. L'air qui entre par vos narines va se diriger dans vos poumons. Mais avant d'arriver dans les poumons, l'air il va passer par la gorge, l'espace du larynx-pharynx. Et c'est à ce moment-là que le passage de l'air va en fait assez mécaniquement, naturellement, réveiller, stimuler le chakra de la gorge. Donc peut-être que pour démarrer cette pratique en douceur, on va se concentrer sur le va-et-vient de la respiration et sur ce moment où l'air que j'inspire passe par la gorge et quand je l'expire, l'air passe aussi par la gorge. C'est plus facile de l'observer à l'inspiration parce que l'air qui entre dans votre corps est plus frais. Donc c'est plus facile de sentir le passage de l'air lorsqu'on inspire. Après, vous attendez pas non plus à des sensations de fifou, hein. C'est juste une petite stimulation qui est générée par ce va-et-vient du souffle. Plus vous allez pouvoir vous concentrer sur la respiration, moins le mental va avoir tendance à s'échapper, à s'exfiltrer. Et puis pendant que vous êtes là, profitez-en, profitez pour déposer tout ce qui ne sera plus utile. Peut-être que vous avez terminé votre semaine de travail, peut-être que le vendredi soir marque la fin d'un cycle, ne serait-ce que la fin de cette journée. Et donc je profite pour m'alléger, pour me délester de tout ce dont je n'ai plus besoin. Détendez les muscles de votre visage. Et puis doucement, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et vous allez souffler par la bouche. Quand on inspire, on le fait encore, hein. Quand on inspire, on prend une grande inspiration, on observe l'air qui entre dans le corps et on souffle. Encore une fois, à votre rythme. Et puis on va pouvoir bouger un petit peu le bout de nos doigts, les orteils,
les poignets et les chevilles. On peut aussi s'étirer. Et puis doucement, je vais vous indiquer comment vous installer dans la première posture. Vous allez ouvrir vos bras en croix de chaque côté. Vous allez tendre vos 2 jambes sur le sol et replier uniquement la jambe droite. Et puis vous laisserez le genou droit tomber sur la droite, sur le côté. Je laisse mon genou tomber sur la droite et on ouvre les bras en croix plutôt polie. Vraiment, ouais, vraiment comme Jésus-Christ, quoi, tu vois. Voilà. Très bien, tournez les paumes de main vers le ciel. Relâchez le poids de cette jambe droite. Et pendant que vous êtes là et que vous abandonnez le poids de la jambe, tournez votre tête en direction de la main gauche. Voilà. Juste ça, on commence avec une très légère sollicitation du cou et de la nuque. Mais pour autant, puisque c'est quand même une zone du corps très réduite, hein, le cou, la séance d'aujourd'hui va quand même évidemment solliciter d'autres parties du corps. Et ici, ce que j'aimerais que vous trouviez, c'est vraiment beaucoup de détente. On a tourné la tête d'un côté, certes, mais ma jambe droite doit pouvoir s'alourdir et se relâcher. Mes bras aussi hein, doivent pouvoir complètement se détendre et se poser sur la terre. Les fesses sont bien étalées. On garde la peau du visage détendue. Laissez la peau du ventre aller et venir en même temps que votre respiration. Écoutez, concentrez-vous aussi sur votre respiration, sur ce va-et-vient. Ce va-et-vient que ce soir, on va essayer de garder toujours un peu en conscience. Parce que c'est vraiment à travers la respiration que je stimule, que je titille un peu ce centre énergétique de la gorge. On va rester là, encore 3 respirations. Puis, on va repasser la tête au centre. Le genou droit se redresse vers le centre. Et je viendrai tendre ma jambe droite à côté de ma jambe gauche. Je plie la jambe gauche et je laisse le genou gauche tomber sur le côté. Une fois que j'ai relâché ma jambe, je tournerai la tête en direction de la main droite. Et alors, peut-être qu'on peut observer ici, il se peut que sur un côté, vous ayez la sensation comme si le cou était un peu, un peu bloqué, un peu moins mobile. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui s'appelle Michel Odoul et qui est praticien shiatsu et qui est très connu parce qu'il a beaucoup travaillé sur la symbolique de nos pathologies. Euh, Qu'est-ce que nos maladies veulent dire? Et Michel Odoul, il parle du torticolis. Donc le torticolis, c'est une pathologie qui touche le cou. Hein. Et
Et Michel Odoul, il pense que lorsqu'on a un torticolis, c'est parce que on refuse ou on n'est pas en mesure, parce que refuser, le mot est un peu fort peut-être, on n'est pas en mesure de regarder euh, d'autres options. On n'est pas en mesure de recevoir d'autres possibilités. Et donc, en fait, nos yeux ne peuvent plus tourner ni à droite ni à gauche. Je suis bloquée dans une position, je suis bloquée dans un axe et je n'ai plus cette souplesse, cette mobilité pour euh, regarder tout simplement dans d'autres directions, dans diverses directions. C'est intéressant, hein, les pathologies du cou. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais quand on en a une, et si on est souvent concerné par quelque chose qui vient se placer au niveau du cou ou de la nuque, euh, c'est intéressant de regarder et de chercher ce que ça peut vouloir dire. Et puis, c'est pas anodin non plus, parce que le cou, c'est quand même une zone très étroite du corps, comme une sorte d'entonnoir, si vous voulez. Donc, quand il y a un nœud qui se crée à cet endroit-là, lorsqu'il y a quelque chose qui se met à dérailler à cet endroit-là, sur cet espace aussi petit, aussi restreint, ça peut être intéressant de regarder ce qui bloque, ce qui coince. Je vous propose de rester là, de nouveau dans cette position, toujours avec la respiration consciente, pour encore 3 respirations. Et puis on commencera par ramener notre tête au centre, puis le genou, et on va plier nos 2 jambes. Et si c'est possible pour vous, vous allez entrelacer les doigts des mains derrière la tête, sous la tête, comme à l'ancienne quand on faisait des abdos. Ok, je lâche bien mes coudes et je vais coller mes pieds l'un avec l'autre et lâcher mes genoux dans la position du papillon. Donc j'ouvre le genou droit à droite, jambe gauche à gauche. Voilà, on relâche complètement et autant je relâche mes coudes, autant je relâche mes jambes. J'essaye en tout cas. Si jamais, une fois que vous êtes dans la posture, vous dites « Ouh là là, c'est un peu gourmand ça », et que vous avez l'impression que dans les aisselles, dans les épaules, au niveau de vos trapèzes, si vous avez la sensation que ça vient créer une douleur, on ne restera pas dans cette posture. Vous enlèverez les mains de dessous la tête pour remettre les bras en croix. D'accord ? Vous garderez les mains sous la tête et les coudes comme ça ouverts, à condition que dans vos épaules et dans vos aisselles, ce soit OK pour vous. Et pendant que vous vous concentrez sur cet espace de vos bras, n'oubliez pas de relâcher le poids des jambes. Détendez l'intérieur de vos cuisses. Détendez les hanches. Lâchez le poids de vos genoux. Et gardez le visage très détendu. Pour revenir à ce que je vous indiquais au sujet de l'expression de soi concernant ce chakra, on pense donc que le chakra, chez des personnes qui sont un peu timides, un peu réservées, euh, les personnes un peu introverties, on va penser que ce chakra, on estime que le chakra, il n'est peut-être pas assez actif, pas assez fonctionnel, il est un peu éteint. Mais d'un autre côté, de l'autre côté, à l'opposé de cette échelle, il y a le chakra trop actif, trop ouvert,
Et chez les personnes qui, par leur tempérament, le métier qu'elles ont choisi, sont amenées à prendre la parole de manière très, très, très régulière, on pense que ce chakra, il est un peu trop actif, un peu trop développé. Et c'est surtout le cas quand on essaye de convaincre. Alors, j'aurais tendance à dire que les professeurs, parce que je me sens concernée, ont ce chakra sans doute un peu actif, un peu trop actif. Mais je pense surtout, quand je dis ça, aux militants, aux politiciens, euh, vous voyez, à tous ces métiers qui essayent de convaincre. Parce que quand on veut convaincre, eh bien parfois on va user, abuser et utiliser la langue française notamment euh, d'une manière qui va nous permettre d'arriver à nos fins. Et lorsqu'on veut arriver à ses fins, bah, c'est que le chakra de la gorge, peut-être il est trop actif. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce chakra de la communication, ce n'est pas seulement qu'est-ce que moi j'ai envie de dire et qu'est-ce que je souhaite faire passer comme idée. La communication, c'est aussi savoir se taire, entrer dans le silence pour laisser toute la place à quelqu'un d'autre d'exposer ce qu'il est et ce qu'il pense. Donc c'est pas si simple. C'est pas quelque chose de très facile à appréhender. Je vous laisse là encore 3 respirations. Et puis doucement, je vais rassembler mes genoux, uniquement les genoux. Je rassemble. Posez vos pieds sur le sol et en gardant les mains sous la tête, serrez vos coudes de chaque côté des tempes. Venez encadrer la tête avec vos bras. Très bien. Et en gardant les omoplates sur le sol, soulevez la tête, ramenez le menton dans la gorge, mais vous ne devez pas sentir les abdos. C'est très important que ça ne commence pas à vibrer dans le ventre. Donc, c'est vraiment juste ma tête que je viens porter, soutenir et je viens étirer vraiment l'arrière de mon cou et peut-être même qu'on va le sentir au niveau des muscles qui se trouvent entre les omoplates. Respirez, il faut vraiment respirer et normalement, si les abdos ne sont pas sollicités, on doit pouvoir garder cette posture. OK? On ne va pas la garder très longtemps, mais vous ne devez pas être en train, vous n'êtes certainement pas en apnée déjà pour commencer, et puis ça ne doit pas trembler dans le ventre, pas du tout. Pensez seulement menton-gorge. Pour encore 3 respirations donc. Et puis, on va redéposer la tête, mais juste avant, on va libérer les mains et tendre les bras vers l'arrière, de chaque côté des oreilles. Si ça, c'est pas jouable, parce que vous avez posé les bras au sol, posez les bras au sol et posez la tête. Mais si ça, c'est pas jouable, parce que vous avez les bras bloqués, les épaules bloquées, ouvrez un peu les bras. Séparez les mains davantage. Plus vous allez écarter les bras, plus ce sera facile pour les épaules. D'accord? À vous de trouver le bon ajustement. Séparez un tout petit peu vos pieds. Très bien. Gardez le bout des doigts étiré vers l'arrière. Et en poussant sur les pieds, soulevez les fesses, le bas du dos, le milieu du dos. Je reste là. Je décolle les fesses. J'étire le bout des doigts vers l'arrière de mon tapis, loin.
Loin, 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 loin. On fait encore une inspire. En expirant, je redescends mon bassin doucement, 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 doucement. Et je garde mes bras vers l'arrière si c'est possible. Sinon, j'ajuste. Ramenez les genoux contre la poitrine et montez vos pieds en direction du plafond. Super. Garde les mains vers l'arrière, Marianne, ici ou ici les bras. Monte les pieds. On ouvre les bras si on a mal aux épaules. On peut, dans cette posture, plier légèrement les jambes si c'est plus facile pour le bas du dos notamment. Et aussi, si vous avez un peu les épaules fatiguées, les jambes fatiguées en cette fin de semaine, on a les jambes parfois un peu lasses. D'accord? Si on a beaucoup piétiné. Je continue de tirer le bout des doigts loin derrière moi. Et on ne reste pas longtemps, on va rester encore 3 respirations. Et puis je vais replier mes genoux en laissant les bras glisser sur le sol. Ouvrez les bras en croix ou en cactus si jamais vous n'avez pas la place. Et laissez les 2 genoux tomber sur la droite. Et une fois qu'on est là, on essaye de tourner la tête vers la main gauche. Super. Relâchez le poids de vos jambes. Relâchez comme tout à l'heure le poids de vos bras, le poids de la tête. Laissez le va-et-vient du souffle naturellement stimuler le chakra de la gorge. Si vous observez une petite résistance au niveau du cou, au niveau de la nuque, ne forcez pas. Allez jusque là où vous pouvez aller, où c'est possible. Et ensuite, c'est ma respiration qui m'accompagne, qui me guide. Dans cette posture, nous allons rester encore 3 respirations. Et puis, on commencera par repasser notre tête au centre, les genoux au centre. Et par contre, je commence par basculer les genoux de l'autre côté et ensuite la tête. Donc, les genoux cette fois-ci vers la gauche. Et peut-être que la tête pourra faire le petit tour, le quart de tour, en allant vers la main droite. De nouveau, si il y a une petite résistance à observer, si votre corps vous envoie un message en vous disant non, là, on ne peut pas aller plus loin, écoutez-le. Écoutez-le, tournez vraiment votre attention vers ce qui se passe à l'intérieur de vous, respectez ça. Et vous savez que pour moi, je l'ai dit, j'en ai parlé ce matin, les chakras, c'est une grille de lecture du corps qui est hyper puissante. Je ne sais pas depuis quand j'ai connaissance de ce système énergétique. Je dirais, j'en sais rien, peut-être 15 ans, peu importe. Pas une fois
euh, la, la relation entre ce qui m'arrive et le chakra n'a été prouvée. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois que j'ai une maladie, à chaque fois qu'il y a un conflit relationnel, une résistance dans le quotidien, quelque chose qui est pas fluide, à chaque fois, j'ai pu trouver une correspondance avec le chakra. Mais je vous dis ça pas pour vous convaincre parce que ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est que vous l'expérimentiez. Si jamais vous sentez que c'est un système qui peut vous parler, qui peut avoir du sens pour vous, il faut que vous l'expérimentiez parce que, vous savez, c'est toutes ces choses-là, elles relèvent de la croyance personnelle. Et, et il faut que ça passe par l'expérimentation intime pour pouvoir s'en faire une idée. Mais en tout cas, me concernant vraiment, 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 ça s'est toujours avéré hyper exact. Donc, je ne peux que vous inviter, non pas à y croire de manière bête et voilà, stupide, mais à vous plonger dans l'étude des chakras. Et si c'est quelque chose qui vous parle, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de correspondances. C'est toujours très cohérent. Je vous invite à faire une grande inspire dans cette posture. Une grande expire. Et puis, on va repasser nos jambes en inspirant par le centre, la tête en expirant au centre, et vous viendrez peut-être prendre les genoux dans vos mains. Vous allez presser les genoux contre vous, et en fonction de l'état de votre dos, peut-être on prend de l'élan pour venir s'asseoir, ou on roule sur le côté et on vient s'asseoir. On se retrouve sur les fesses. On trouve une assise qui nous permet de redresser le dos. On prend le temps, on met les mains sur les genoux et on vient faire quelques petits cercles tout tranquille avec la tête. Venez faire quelques petits cercles à votre rythme. Essayez de ne pas emmener vos épaules dans ce travail. Essayez de bien isoler au niveau du cou. Alors, il se peut que ça grésille un peu, que ça craque un petit peu. Il se peut qu'il y ait des zones qui vous semblent très tendues, très inconfortables. Et c'est OK, hein. C'est OK, je veux dire, on en est tous là, hein. On porte tous beaucoup, beaucoup de choses sur le haut de notre dos, sur nos épaules. Donc, c'est normal que ça vienne créer des bonnes tensions dans le cou, au niveau de la nuque. La prochaine fois que le menton viendra devant la gorge, on va changer le sens. Ouais. Gardez le visage détendu, continuez vos petits cercles. Et je vous laisserai faire encore 3. 3 cercles complets. Et quand on aura fait nos 3 cercles complets, on terminera avec le menton devant le creux de la gorge. Mais le dos est resté bien droit. Je ne laisse pas mes épaules tomber vers l'avant. En inspirant, je vais redresser ma tête. Et je vais venir poser la main gauche, alors peut-être sur le sol, peut-être sur quelque chose, sur un support, peu importe. Je vais monter le bras droit sur le côté et je vais m'incliner. Et c'est surtout là peut-être qu'on peut utiliser le support si on veut mettre quelque chose sous l'avant-bras. Et cette main du ciel, je vais venir poser mon bras sur ma tête. Je pose le bras. Ouais, c'est ça, Pauline, super. Voilà, on pose le bras pour ne pas avoir finalement tout le poids du bras qui vient tirer sur l'aisselle.
Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher aussi un peu les côtes. Gardez vos 2 fesses sur le sol, même si vous vous êtes incliné. Redresse-toi, Marianne. Tourne le bloc comme ça. Mets le bloc comme ça. Et face, ouais, voilà, et bien posé. Ouais, comme ça, la fesse droite, c'est important que votre fesse droite, elle reste au sol parce que sinon, vous n'êtes pas en train d'étirer le flanc, vous êtes en train de vous vautrer. Respirez sans engager les mâchoires. Et si c'est trop dur d'avoir le bras posé sur la tête, pas de problème, je viens mettre ma main sur l'épaule droite, d'accord? Pour que ça tire un peu moins au niveau de mon aisselle droite. On va faire encore 3 respirations. Et puis, je vais me redresser. Garde le bras sur la tête, si tu peux. Garde le bras sur la tête. OK. Dépose la main gauche sur le sol et avec la main droite, viens mettre le bout des doigts au-dessus de l'oreille gauche et incline la tête vers la gauche. Descendez vos épaules. Lâchez vos épaules de vos oreilles. Voilà. On met du poids, mais évidemment, on ne cherche pas à se déboîter la tête, hein. Donc, on y va en douceur. Respectez vos sensations. L'idée n'est pas de se faire mal. Trois respirations ici. Et au lieu d'enlever la main, faites passer le bras devant le visage pour relâcher. Faites passer le bras devant le visage. Et lorsque le bras est reposé, redressez la tête. OK. On vient poser la main droite à droite. Peut-être qu'on aura besoin de déplacer le support. Je vais étirer mon bras gauche vers le haut tout en gardant ma fesse gauche sur le sol et je viendrai déposer le bras sur la tête. Si chez vous, les zoomers, si vous n'avez pas de support, c'est OK, hein, on a la main posée sur le sol. On a la main posée sur le sol et on reste ici, hein. On n'est pas obligé de venir se poser sur un support. Ici, c'est parce que je leur ai amené quelque chose, mais gardez vos 2 fesses sur la terre et je rappelle que si c'est trop dur pour le bras, pour l'épaule, je pose ma main simplement sur mon épaule. Et alors, si vous avez des sensations hyper différentes d'un côté et de l'autre, mais sachez que c'est normal, tout à fait normal. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand je fais ce côté-là, j'ai l'impression que ce bras, donc moi là, c'est mon bras gauche, il ne m'appartient pas, ce bras. J'ai l'impression qu'il n'a rien à voir avec ma personne. Parce que les sensations qu'il m'envoie sont des sensations que je n'ai jamais ressenties de l'autre côté. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce qui coince, mais j'ai l'impression que ce bras, il ne fait pas partie du reste du corps. Il n'a pas été livré avec. Il a été rajouté. Je vous laisse faire 3 respirations dans cet étirement du flanc. Travail au niveau de l'épaule aussi, important, hein. Et puis, je vais conserver mon bras sur la tête, si c'est là que j'étais. Je me redresse. La main gauche reste au contact de l'oreille droite. Je descends mes 2 épaules et j'incline ma tête vers la gauche. Cette fois-ci, je viens chercher tout le côté droit du cou. Avec toujours ce visage bien détendu, bien relâché.
3 respirations. Et au lieu de redresser ma tête, je fais passer le bras devant mon visage pour lâcher la main. Et seulement là, je viens redresser ma tête. OK, ça va? On va déplier les jambes devant. C'est normal d'avoir l'impression que c'est un peu difficile, que c'est un peu ankylosé. Je déplie mes jambes devant moi, mais je vais les garder quand même un petit peu pliées, un petit peu fléchies. Puis je vais essayer de faire passer mes avant-bras sous mes jambes et je vais relâcher. Peut-être que je pourrais à un moment donné poser ma tête sur les genoux. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes ici en salle, vous pouvez poser le bloc sur vos genoux et poser la tête sur le bloc. Ou si ça ne vous dérange pas d'avoir la tête qui flotte, on peut garder la tête dans l'espace. C'est OK. Et je vous explique quelque chose d'intéressant, anatomiquement intéressant. La cambrure de vos cervicales, qu'on appelle une lordose, correspond à la cambrure de votre bas du dos. Lorsque je souffre au niveau des cervicales, parfois, ça peut être intéressant de venir chercher et investiguer ce qui se passe dans les lombaires. Donc typiquement, là, dans la posture dans laquelle vous vous trouvez, essayez de respirer dans le bas de votre dos. Venez étirer le bas du dos. Et si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt de la team lombaire douloureux, parfois, de soulager le haut du dos et le haut de cette colonne vertébrale, ça aura un effet bénéfique sur les vertèbres du bas de votre dos. Et on n'y pense pas parce que c'est loin, parce que les cervicales et les lombaires sont éloignés. Et pourtant, ça a du sens. Une tension qui se place au niveau des cervicales aura forcément une répercussion dans le bas de votre dos, puisque la colonne vertébrale, elle est construite comme ça, avec 2 lordoses et 2 kyphoses. Les lordoses, ce sont les parties cambrées et les kyphoses, ce serait plutôt donc sacrum coccyx et colonne thoracique, ce qui se trouve à hauteur des côtes derrière. Imaginez que vous voulez gonfler le bas de votre dos, que vous voulez le remplir d'air. Encore 3 fois, 3 inspires, 3 expires. Et puis doucement, on va sortir de cette posture, on va extraire les mains, les bras dessous les jambes, on redresse la tête. Ah bien, prenez le temps pour vous redresser vraiment. Et je vous laisse faire à votre rythme pour venir vous mettre à plat ventre. D'accord? L'enfant en moi a envie de faire riou, mais peut-être que vous allez faire différemment. OK? On viendra se mettre à plat ventre. Trouvez le bon passage. Hein. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Trouvez la manière dont vous avez envie de vous mettre à plat ventre. Et on va venir donc plus précisément sur les coudes, sur les avant-bras. D'accord? Vous avez toujours votre bloc ici en salle. Si vous n'avez pas votre bloc à la maison, vous ferez sans. Je vais vous expliquer. On est dans la position du sphinx au départ. C'est cette fameuse posture sur les avant-bras qu'on connaît quand même, hein, qu'on fait souvent. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer de lâcher la tête. Si vous êtes en salle, vous viendrez me prendre le bloc et vous poserez
le bloc en version haute et vous poserez la tête sur le bloc. Mais attention parce que lorsque je pose ma tête, je vais avoir tendance à m'écrouler un peu. D'accord? Et nous, on ne veut pas avoir la sensation que c'est la tête qui porte la posture. OK? Si vous êtes à la maison, vous pouvez faire en relâchant la tête et en venant sur vos coudes pour tenir le front dans les mains. Donc vous n'aurez plus tout l'avant-bras au sol, mais ce n'est pas très grave. Vous aurez la tête qui vient poser dans les mains, mais encore une fois, je ne veux pas laisser mes tétons se relâcher. Sophie, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit le bloc, soit la tête dans les mains. Si on a le bloc, ouais, on garde les avant-bras au sol. Voilà, super. Donc, peu importe, essayez de vous souvenir que ce sont les bras qui portent la posture, pas la tête. D'accord? On est là pour détendre les tensions, pas pour en rajouter. Respirez. Si vous sentez qu'il y a moyen de désengager la contraction des fesses. Sinon, si quand vous desserrez les fessiers, ça pince dans le bas du dos, gardez plutôt les fesses un peu contractées. Ça protégera vos lombaires. Très bien. On va rester encore 3 respirations. Toujours avec les coudes, la structure des bras qui nous stabilise. Et ensuite, je soulèverai ma tête. Si j'avais la tête sur le bloc ou dans mes mains, je soulève. J'enlève mon bloc, bien sûr. Et en séparant les coudes, je vais venir m'allonger complètement à plat ventre et j'essayerai de poser la joue gauche sur les mains. Donc mes bras sont bien ouverts et simplement vous allez séparer vos pieds de la largeur du tapis. Et voilà, séparez bien, étalez bien vos jambes. Détendez le visage. Continuez avec votre respiration, ce va-et-vient régulier. Watch. Pendant que vous faites ça, vous allez aussi sentir ce ventre qui vient s'appuyer contre le sol. Et donc, lui aussi, en détendant le bas du dos, participe à ce que votre cou, vos cervicales se détendent. On va rester
3 respirations sur ce côté, sur cette joue. Et quand vous sentirez que c'est OK, vous reviendrez sur le front, puis l'autre joue. Je bascule de l'autre côté. Et encore une fois, peut-être que je vais sentir qu'il y a un côté qui est plus agréable, facile que l'autre. J'ai tourné la tête je posais la joue droite donc sur mes mains. Je tourne la tête en arrière. Et je continue de respirer en observant ce va-et-vient et ce ventre qui se remplit contre la terre. Le poids de mes jambes qui s'abandonnent, les fessiers cette fois-ci relâchés, hein. Laissez-vous aller contre la terre. Et puis, il y aura 3 respirations encore. On pourra revenir front sur les mains. Très bien. Décollez votre tête de vos mains. Reculez les mains à hauteur de la poitrine. Pressez sur vos mains pour soulever le buste. Venez à 4 pattes. Et amenez vos fesses sur les talons pour Balasana, la position de l'enfant. Et donc, cette posture, c'est notre toute dernière posture. Je vais lancer la musique et à partir de maintenant, je vais me taire. Vous choisirez à quel moment vous voulez sortir de Balasana pour venir vous allonger. Ça, c'est chacun qui le fait de manière très autonome, en étant bien à l'écoute de ses sensations. Dès que vous pensez que c'est OK pour vous de venir vous allonger, vous viendrez vous allonger.
On va rester là encore 1 minute. Profitez. Et puis doucement, je vais vous laisser revenir à la surface. Prendre le temps pour quitter l'immobilité. Bouger un petit peu. Prenez le temps. Et voyagez tranquillement jusqu'à ce que vous vous sentiez OK pour l'assise de nouveau. On a le temps, hein. Ne vous affolez pas, ne vous bousculez pas. Sur Zoom, ne vous étonnez pas, j'ai coupé la lumière, c'est pour ça que vous ne me voyez plus. On reviendra s'asseoir tranquillement. Avec les yeux fermés encore un peu. Et pour terminer la pratique, je vous propose de déglutir, avaler votre salive. Amenez vos mains en prière devant le cœur. Expirez en vous inclinant et remerciez-vous pour le temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Namasté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci sur Zoom. On se retrouvera, hop là, on se retrouvera la semaine prochaine avec un cours un peu différent, vous verrez. Alors, ça s'appelle un cours détox, mais ce sera yin, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci. C'est juste que le moment de l'automne, c'est un bon moment pour nettoyer aussi le corps. Il n'y a pas que le printemps qui sert à faire le ménage. L'automne, c'est un bon moment aussi pour nettoyer le corps. Donc, on fera ça la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end, une très, très belle soirée. Merci beaucoup. Et je vous retrouve vendredi pour la suite. Merci Alexandra. Au revoir. Bye. Au Merci. revoir, bon Ciao, ciao. week-end. Bonne soirée. Ciao. Ciao.